Bonjour à tous et bienvenue dans Café Digital. Cette semaine, je reçois Isabelle Cambrelan, c'est la directrice de l'expérience client à la branche numérique du groupe La Poste. Isabelle, bonjour. Bonjour Léla. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Vous occupez ce poste depuis 2012 et depuis le début de l'année, vous avez lancé un grand projet de transformation, de modernisation, tout simplement appelé La Poste en ligne. De quel constat êtes-vous parti et puis effectivement, quels sont les projets sur lesquels vous travaillez? Alors, le constat d'abord, c'est qu'on ne part pas de rien. Aujourd'hui, la présence de La Poste sur Internet, c'est 13 millions de visiteurs uniques mois, ce qui nous place à la 17e position des groupes les plus visités en France, donc une jolie audience. Un parc d'applications que nous avions lancé mobile il y a 3 ans. Mais à l'époque, on s'alignait un peu sur la règle une appli, un usage, et puis une présence sur les médias sociaux assez active dans le service. Le potentiel de cette audience, représenté par cette audience, on avait du mal à le transformer, tout simplement parce que la présence sur Internet de La Poste, elle était trop fragmentée, trop dispersée, peu pensée client, et du coup, nos parcours étaient longs, fastidieux, et le client peinait à s'y retrouver. Du coup, vous avez, je suppose, dressé quelques priorités ? Oui, absolument. Ce projet d'intégration que nous avons lancé en janvier et qui s'échelonnera jusqu'à juin prochain, il s'est fait au service de 3 objectifs. Le premier, c'est proposer à nos clients une expérience qui soit simple, rapide et personnalisée, et ce finalement, quel que soit le canal qu'ils choisissent pour entrer en contact avec nous. Alors on a remis à plat complètement nos parcours clients en pensant ces parcours en fonction de leurs attentes, bien sûr, mais en essayant de croiser les caractéristiques de nos offres, qui sont nombreuses, La Poste est une grande maison, avec les usages et les potentiels de chacune des interfaces. Et Dieu sait si Internet s'est complexifié de ce point de vue. Donc le deuxième objectif, donc là clairement un objectif de développement de la satisfaction client. Le deuxième objectif, c'est un objectif de développement de business pour accroître la transformation de La Poste sur Internet pour les particuliers et les pros, avec un objectif ambitieux qui est de multiplier par 3 notre chiffre d'affaires à horizon 2020. Et le troisième objectif, La Poste s'adresse aussi à des entreprises, c'est un objectif qui vise à aider, par exemple, nos forces de vente à développer la prospection en ligne et à amener nos prospects jusqu'aux portes des forces de vente physiques, de telle sorte à améliorer la conversion. Du coup, je suppose que finalement, pour le client, l'intérêt, c'est tout simplement, si j'ose dire, d'avoir un parcours ultra simplifié. Oui, sans couture. Et ce qu'on peut aussi voir ensemble, c'est que, évidemment, c'est un projet qui est un projet éminemment, qui concerne notre écosystème Internet, mais aujourd'hui, on ne peut plus penser l'Internet d'un côté et le canal physique de l'autre. Donc, ça nous a aussi amené à développer une dimension multicanale. Je vous donne un exemple. Sur le premier stade de ce projet, on a pensé le merchandising sur Internet, les parcours clients, comme nos bureaux de poste proposent nos offres aux clients. Ça modifie le parcours physique en magasin? Oui, là on s'est aligné et en voyant quel type de complémentarité on pouvait développer, le cran d'après, ça va être la mise en place d'un compte client unique qui va garantir au client un parcours de qualité du canal physique au canal numérique. Voilà, parce que c'est le client qui choisit. Cette expérience client, finalement, elle est drivée par la porte qu'il choisit pour entrer en contact avec nous. Donc très important. Vous avez mentionné le mobile. Est-ce que c'est définitivement la priorité pour vous? Est-ce que vous comptez sur vos clients pour utiliser peut-être en majorité l'interface mobile? Alors, le mobile est clé. Je le disais tout à l'heure, on s'est lancé dans le mobile il y a 3 ans. Alors évidemment, le dispositif, on l'a pensé dans sa dimension web, dans sa dimension mobile. Mais le mobile est une chose, la tablette en est une autre. Et on entend déjà parler de la place de la phablette. Donc on a pensé nos interfaces en responsive design. Ça, c'est la moindre des choses qu'on pouvait faire pour apporter un parcours de qualité. Je pense que le mobile a été aussi un vrai driver de simplification pour notre capacité à simplifier nos parcours sur notre site internet. On s'est inspiré des usages et du design mobile pour faire en sorte que ces parcours qui étaient longs, fastidieux, ces tunnels, pour le coup on peut vraiment appeler ça des tunnels, deviennent véritablement dynamiques en 2 ou 3 clics. On a le déclic par rapport à ça. Ça a été une expérience qu'on a fait juste avant de lancer le projet en refaisant notre application sur Windows Phone 8. Vous voyez, ces logiques de tuiles, voilà, chacune de nos offres est traitée finalement indépendamment les
les unes des autres. Et au lieu d'être classées dans des rubriques classiquement dans les sites internet, on a privilégié la logique de classement des stores mobiles en multiclassant ces offres et en les positionnant là où elles créent de la valeur pour nos utilisateurs dans leur parcours client. Vous avez mentionné également en introduction le dialogue sur les réseaux sociaux. Alors justement, pour une grande entreprise comme la vôtre, quel est le dialogue que vous entretenez avec les internautes? Certaines entreprises que je reçois ici, on a l'impression qu'elles tâtonnent un petit peu entre d'un côté le service après-vente ou une façon d'appâter un petit peu le client. Donc quel est justement l'équilibre que vous avez trouvé ou vous cherchez? Alors, clairement, les médias sociaux, on les utilise aussi, comme tout le monde, comme un canal de communication. Aujourd'hui, la Poste est une grande maison qui se transforme et on a beaucoup de choses à dire et à montrer par rapport à ça, parce qu'elle avance tous les jours avec des preuves de modernisation dans sa capacité à rendre un service client au sens global de qualité. Donc oui, on l'utilise comme un canal de communication, mais on l'utilise surtout comme un canal au service du service, voilà, notre capacité à apporter de la valeur ajoutée. Je vais vous donner un exemple. Sur Facebook, par exemple, nos clients peuvent entrer en contact avec un conseiller client directement. Et on a pensé sur Twitter, dans un premier temps, et on l'a ensuite posé aussi sur notre compte Facebook, que le suivi des envois, quand vous envoyez un courrier ou un colis, était aussi quelque chose d'utile pour des gens qui passent de plus en plus de temps sur ces plateformes sociales. Et donc, on a installé ce service d'une façon totalement embarquée sur ces plateformes. Sur Twitter, vous envoyez votre numéro de colis ou numéro de courrier à un compte qui s'appelle Suivi avec Lisa et vous êtes notifié systématiquement par direct message de l'état de suivi de votre envoi. Voilà, donc c'est beaucoup plus qu'un canal de communication, c'est finalement un service supplémentaire. Voilà, absolument. Ce qui nous anime, c'est l'utiliser évidemment, et en faisant très attention, parce qu'aujourd'hui, ces médias sociaux, c'est pas vraiment un territoire naturel de communication pour les marques. Et puis, on est une marque très fonctionnelle, très servicielle, donc on s'est dit que la meilleure des choses, c'était d'apporter du service. Donc, on se focalise sur cette capacité à apporter de la valeur ajoutée, et on essaye d'inventer, à déporter ce qu'on fait de mieux sur ces médias sociaux. On peut, par exemple, depuis peu de temps, géolocaliser un bureau de poste depuis son compte Facebook. Voilà. Ça participe du constat qu'on a pu faire que les médias sociaux aujourd'hui et la consommation du social est devenue partie intégrante de la vie au quotidien. Donc on traite nos clients et on parle à nos clients et on donne les services à nos clients où ils sont. Un dernier mot, une question plus personnelle. Compte tenu du climat social en France en ce moment, on ne peut s'empêcher évidemment de penser à la maison La Poste avec ces grandes entreprises françaises comme Air France, comme SNCF qui avaient l'État derrière eux. Est-ce que c'est difficile pour vous de réformer, de transformer? Enfin, quel est votre sentiment? Est-ce que finalement la mutation numérique se fait naturellement ou est-ce qu'il faut travailler encore dur et prendre les choses à bras-le-corps? C'est compliqué comme dans toute maison qui fait face à des logiques nouvelles de marché, finalement. C'est une maison qui a rencontré ces logiques de marché récemment, qui fait face avec une extraordinaire énergie. Les postiers ont envie d'avancer, c'est très important. Alors si on peut juste recentrer le propos sur la transformation digitale, ça se fait parce qu'on arrive à embarquer les hommes. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, l'input, elle peut partir du top, d'une branche numérique ou du président. Si on n'arrive pas à faire comprendre en quoi le numérique est une chance, et particulièrement dans une maison qui est très impactée sur ses marchés historiques, hein, le courrier est aujourd'hui très impacté par le digital, si on n'arrive pas à faire comprendre que le digital est aussi une très belle opportunité et à faire en sorte que les postiers non seulement le pensent, mais le vivent et l'expriment auprès de leurs clients, on n'arrive pas à avancer. Donc, on avance. Merci beaucoup Isabelle Cambrelan. Merci Nella. À bientôt. À bientôt. Café Digital, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel invité.